Donner un peu de notoriété en tant que réalisateur. Je laisse passer les mois et j'ai pas vraiment de réponse. Allô? D'ailleurs, je vois, j'ai même pas changé de technique d'acting, merde. Oh putain. Je reviendrai là-dessus. À être intéressé par mon produit, pas par mon produit. Ah bah tu sais, je suis pas expert en sécateur. Ça marche. Bon. Après ces petites notes. Et le grand-père. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Hein. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez vu récemment le carnet de bord numéro 5, ou tout du moins si vous êtes allé voir le dernier carnet de bord quand je l'ai sorti. Je l'ai sorti fin octobre de mémoire, et je parlais d'en sortir un tous les mois. J'ai pas tenu les engagements, j'ai pas tenu les deadlines. Et du coup, on va en revenir dans la vidéo, je vais expliquer pourquoi. C'est assez intéressant, pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était pas nécessaire d'en sortir un tous les mois, novembre, décembre, et même jusqu'à début d'année, là, parce qu'on est quasiment début avril. Pas forcément nécessaire, donc je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi, dans la suite, ça sera pas forcément non plus hyper intéressant, sauf grande actualité qui peut arriver, d'en sortir tous les mois. Peut-être qu'on pourra rester dans la mesure de tous les trimestres, tous les trimestres, voire tous les 4-5 mois. J'adore, quand j'ai lancé les premiers carnets de bord, d'ailleurs, je vois, j'ai même pas changé de technique d'acting, merde. Bon, c'est pas grave, mais j'ai pas changé, j'ai oublié de changer, j'ai même pas allumé. Oh putain, voilà. Bon, on va partir du principe que j'ai marqué carnet de bord numéro 6, vous m'en voulez pas, hein? Oui, voilà, donc en fait, on va se dire que carnet de bord, dès que j'ai commencé, je parlais d'en sortir un toutes les 2 à 3 semaines. Bon, au final, on va peut-être en sortir un tous les 2 à 3 mois. C'est peut-être plus logique, tous les 2 à 3 mois, voire même tous les 3 à 4 mois. Je pense que c'est peut-être mieux. Mais sinon, comment vous allez? C'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Et c'est parti pour le 6e carnet de bord. Et non pas le technique d'acting numéro 2. J'espère que je vous ai un peu manqué quand même. Allez, générique. Bienvenue dans les coulisses du cinéma. Je t'explique tout, viens avec moi. En route pour décrocher le César. Pour gérer ma carrière, pas de place au hasard. Le chemin est assez long jusqu'alors. Donc pose-toi car c'est l'heure de mon carnet de bord. Bon, alors du coup, on va déjà commencer par le commencement. La dernière vidéo que j'ai sortie, donc c'était le technique d'acting numéro 2 sur l'objectif actif, qui a bien fonctionné. D'ailleurs, je suis très très content. C'était vraiment pas mal. Et j'ai sorti ça, je crois, début janvier. Il n'y a pas eu de vidéo depuis janvier. Et donc pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas eu de carnet de bord? Parce que j'avais prévu de faire un carnet de bord dans le mois qui suivait pour expliquer un petit peu les raisons qui ont été de ne pas faire de carnet de bord avant le technique d'acting numéro 2. Et donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi déjà je ne l'ai pas fait en février et pourquoi est-ce que je le fais maintenant. Alors en fait, tout simplement, il faut savoir qu'en règle générale, dans le milieu culturel et même dans le milieu artistique général, la période de fin d'année, Nicolas. elle est assez morte, on va dire généralement. Les projets qui se tournent pour Noël sont généralement décidés fin juillet, début août. Il y a très très peu de casting dans cette période-là, parce que justement c'est les fêtes de fin d'année. Donc à partir de novembre-décembre jusqu'à mi-janvier, il y a très très peu de casting, très très peu d'annonces, très très peu de choses, à part au théâtre. Donc en fait, quand moi j'ai sorti fin octobre le carnet de bord, novembre, décembre, janvier, il s'est pas passé grand-chose. Je ne vais pas vous mentir, en termes de casting, d'annonces, j'ai pas eu grand-chose. Voilà. Au niveau des castings, hein, je parle, parce que sinon au niveau des projets et au niveau de moi, de ce que j'ai pu faire, et même au niveau on en reparlera aussi un peu de la guitare, de la boxe, du théâtre, et donc de mes projets, j'en ai profité pour charbonner. Logique, je ne suis pas resté assis devant mon bureau à rien faire. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivé mi-janvier, en me disant, voilà, j'aurai déjà une vidéo entre guillemets de réserve, dans le but d'attendre le prochain carnet de bord. Mais au final, je l'ai sorti, le technique d'acting, parce que j'avais pas suffisamment de matière pour vous faire un carnet de bord. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de vous faire un carnet de bord s'il ne se passe pas des choses intéressantes et entre guillemets croustillantes.
fur et à mesure des carnets de bord, je m'en suis rendu compte, parce que c'est vrai que les premiers carnets de bord, je les ai sortis assez régulièrement, où je vous disais juste je vais faire ci, je vais faire ça, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'actualité, et c'est un peu ça, c'est un peu ça que je me suis dit au fur et à mesure des vidéos. Là, ça va être un peu pareil, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur les 3-4 derniers mois, et je vous expliquerai un peu l'ambition pour les prochains carnets de bord. Donc là, je vais vous faire un petit récap de casting, rôle et de ce qui s'est passé, on va dire vraiment à partir de mi-janvier, parce que c'est vraiment là où ça a repris. Donc on va dire mi-janvier, tout février, et là quasiment tout mars, où là c'est reparti. Là j'ai commencé à avoir des castings, j'ai pu finaliser quelques projets, j'ai pu un peu plus faire de choses. Donc au final, tout le carnet de bord que j'ai, c'est sur les 4 derniers mois, et c'est vraiment depuis 2025 en fait. C'est vraiment à partir de là où on peut considérer que les projets ont repris. Donc comme je vous l'ai dit, depuis mi-janvier, j'ai envoyé 30 candidatures. Allô? D'accord. J'ai personne qui m'appelle. Quelqu'un qui m'appelle et qui répond même pas. Voilà. Et ça, c'est un peu aussi le quotidien de mon métier. Je peux pas. Numéro que je connais pas, je suis obligé de répondre aussi. Parce que, imaginons que ce soit une prod ou peu importe, je suis obligé de répondre. Je perds un temps fou avec ces conneries. Enfin bref, c'est autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les 2 mois et demi, 3 derniers mois, j'ai candidaté à 30 annonces qui me correspondent du coup en tant que comédien pour 5 castings et un rôle. Ce qui est déjà pas mal en 2 mois et demi. J'ai eu des castings pour des seconds rôles dans 3 séries télé, pour France 3 et France TV, pour une web-série et pour un projet étudiant de l'ESSEC. En dehors de ça, le rôle que j'ai pu avoir, c'est un rôle pour lequel on m'a proposé directement le rôle, on m'a appelé. Et vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le carnet de bord numéro 5, je vous avais parlé de la soirée Lyon Métrage. Si jamais je pourrais vous remettre un extrait. C'est Aubert, que j'avais pu revoir du coup à la soirée court-métrage, qui m'a recontacté pour me proposer un rôle, le rôle principal de son court-métrage, qui est en cours de montage et pour lequel j'ai tourné en ayant interprété le rôle principal de son court-métrage. Au niveau des ateliers aussi, parce que ça, on peut considérer ça un peu comme étant des sortes de casting, on rencontre des direcasts, on fait notre réseautage entre guillemets. Le 28 novembre, du coup, j'ai pu, en fait, vous savez, on vous demande de travailler des scènes, et vous passez devant les direcasts, après ils nous font travailler, et puis ça permet de voir un peu notre jeu, quoi. Le premier c'était fin novembre, donc avec une direcast qui travaille beaucoup sur des séries France TV ou sur des séries en fait cross-platform, donc sur Netflix, Amazon, enfin bref. Ça s'est très bien passé, j'ai passé 2 fois une scène. Je sais pas si je peux vous mettre un extrait, peut-être je vous mettrai un extrait. J'essaierai de voir si je peux vous mettre un extrait, un court extrait. Vous mangez pas? Non. Non, parce que en fait je peux pas boire et manger en même temps, et ce soir je bois. Vous êtes un peu taché, je crois. Ah oui. Ouais, en fait, je me tâche tout le temps, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Vous voulez pas vous essuyer? Non, ça va. Non. Bah, peut-être que je vais y aller comme ça. Parce qu'en fait, là, j'ai un truc à faire là tout de suite, mais ouais, en fait, je me sens plus l'énergie suffisante, quoi. Vous devez faire quoi de si important? Et ben, je sais pas si je dois te le dire, mais Vous n'êtes pas obligé de mais le j'ai dire. très envie. Vous n'êtes pas obligé. Ok, je te le dis de suite. Alors, d'accord. ok, en fait, il faut que tu ailles couper les couilles d'un âne avec ça. Voilà. Ah, mais c'est pas toi. Ouais, C'est pas toi du tout, hein. ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est très intéressant. Bah oui, mais surtout, est-ce que tu penses que ça coûte bien? Ah bah, tu sais, je suis pas expert en sécateur. Hein. Mais où ça s'est très bien passé. Voilà, c'était sur Paris. Et donc l'atelier suivant, ça a été le 4 mars. Donc c'est là où du coup il y a eu un peu une petite bascule. C'est avec une autre direcast qui est affiliée à l'ARDA qui m'a directement proposé de venir à son atelier parce que vous savez, il faut faire des relances assez régulières. Sinon après les direcasts ne se souviennent plus vraiment de vous. Ce qui fait que suite à une relance, la direcast a vu ma vidéo de présentation et m'a proposé du coup de me voir directement en atelier casting, ce qui fait que j'ai pu la rencontrer et jouer devant elle, donc c'était super. Et j'ai donc prochainement 2 autres ateliers. Là, j'en parlerai peut-être plus le prochain carnet de bord. Et là, c'est vraiment super, ça va être vraiment cool. Et là, j'essaierai de vous faire, on va dire, des petits trucs de vlogging, parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des vidéos régulières, mais je vais essayer de faire plus de vidéos régulièrement, peut-être des petites vidéos, et de m'astreindre à faire du vlogging, parce que j'essaye de faire du vlogging, mais je ne suis pas vraiment un pro du vlogging. Donc ça, c'était vraiment pour les castings. Donc voilà, c'est-à-dire que quand ça a vraiment commencé à reprendre, parce que du coup tous les jours, moi je regarde les annonces, j'essaie de voir si je peux candidater, il n'y avait vraiment aucune annonce par jour. Donc j'étais vraiment focalisé sur mes projets, je vais y revenir après. Et quand je regardais les annonces,
entre novembre et janvier, il n'y avait aucune annonce qui pouvait me correspondre. Et c'est pareil pour mon agent, il n'y avait vraiment pas d'annonce. À partir de janvier, les annonces ont commencé à revenir, donc comme je vous ai dit, j'ai postulé à une bonne trentaine d'annonces entre janvier et aujourd'hui, là, quand je tourne. Donc ça m'a ramené tous ces castings, ces 5 castings, et pour un rôle, et je suis encore en attente de réponse, donc c'est pas mal, la machine se relance en tout cas, pour 2025. Concernant mes projets, comme je vous l'avais dit dans l'ancien carnet de bord, j'ai lancé pas mal de projets, notamment des projets de production pour ma série du coup en 8x52. D'ailleurs, je pense peut-être que ça fera un sujet de vidéo important, j'aimerais bien me lancer là-dessus aussi, de faire un sujet de vidéo et de parler un peu de mon expérience, de ce que je ressens sur un sujet précis. Ça pourrait faire aussi le sujet d'une vidéo, notamment est-ce que ça vaut le coup de commencer par un sujet trop ambitieux. Par exemple, là, depuis l'année qui s'est écoulée, j'ai donc proposé à plusieurs boîtes de production donc mon projet de série, j'en parle pas trop, à part ceux qui peuvent m'aider quoi que ce soit. C'est un projet donc de série de fiction, de 8 épisodes de 52 minutes. Et c'est un projet très ambitieux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça peut vous intéresser. Ça peut être intéressant de savoir si ça vaut le coup de commencer en tant que premier projet par un projet qui est en fait trop ambitieux pour une boîte de production, pour des télés, en n'étant pas encore quelqu'un de rassurant pour une production, parce que je suis pas encore très connu, et ils vont pas me donner forcément un budget colossal parce que je suis pas connu, je suis pas Tarantino. Tarantino, on s'en fout, tu lui donnes des millions d'euros parce que c'est Tarantino. Et moi, ils vont pas forcément me donner des milliers et des cents, quoi, ce qui peut être compréhensible. Et donc je pense que peut-être ça peut être un sujet de vidéo intéressant. Et j'ai plein d'autres sujets, notamment quelle est l'importance des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Ça pourrait être un autre format à part. Dites-moi si ça peut vous intéresser, je pourrais faire des petites vidéos de 10 minutes, je pense, entre 10 et 15 minutes. Et donc, pour revenir sur les projets, donc j'ai cette série que j'ai déjà complètement écrite, j'ai la saison écrite, et j'ai démarché beaucoup de boîtes de production. J'ai eu quasiment tous les retours de mon premier renvoi aux boîtes de production. J'ai eu des non-réponses, j'ai eu des réponses négatives, et donc du coup j'ai pu faire un premier constat. Et j'ai lancé du coup, durant quasiment tout le mois de février, en parallèle de mes candidatures, un second envoi. Ce qui fait que pour l'instant j'attends un peu des retours, parce que là j'ai fait un envoi un peu plus ciblé. Premier envoi, j'avais envoyé quasiment à toutes les boîtes de production qui faisaient des courts-métrages, de l'audiovisuel, du cinéma, et c'est vrai que certains me disaient c'est bien gentil, merci, votre projet peut être intéressant, mais c'est pas ce qu'on produit. Nous on s'occupe que de tel ou tel projet plus film d'auteur, tel ou tel projet film comédie, et vous c'est pas vraiment ce qu'on produit, donc on peut pas vous produire efficacement. Donc c'est pour ça que sur le second envoi, moi j'ai un petit peu récupéré toutes les potentielles boîtes de production qui étaient intéressées, et j'ai regardé d'autres boîtes de production qui seraient plus enclins à être intéressés par mon produit, à être intéressés par mon projet. Donc j'ai fait un second envoi, donc là il y a un peu moins de boîtes de production, j'en ai fait à peu près une trentaine qui sont plus ciblées. Et donc là j'attends, parce qu'on peut avoir des réponses rapides, mais on peut aussi avoir des réponses plusieurs mois après, voire même quasiment pas de réponse. Donc là il faut attendre. Et ce qui en vient à mon deuxième projet, dont je vous ai déjà parlé lors du dernier carnet de bord, c'était le court-métrage que j'ai commencé à développer en tant que pilote de long-métrage, faire le dossier de prod, terminer de l'écrire, et donc du coup, durant ces derniers mois, j'ai fini. On a tout fini avec mon camarade que j'embrasse, je ne le cite pas parce que je ne sais pas si je peux le citer, mais il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, qui m'a beaucoup aidé dans le scénario, dans la mise en place d'un dossier de production. Là c'est fini, donc on est vraiment en phase de finalisation, là on est en train de corriger les fautes d'orthographe et tout, et à partir du moment où ce sera finalisé, là c'est pareil, je vais faire une démarche de recherche, de financement et de boîte de production, en envoyant donc mon dossier de production cette fois-ci, dès le premier coup, à des boîtes de production intéressés par du court-métrage, en expliquant que là c'est un court-métrage qui a vocation à être un pilote, mais je peux aussi faire ça en court-métrage. Après je le reverrai en festival ou même sur ma chaîne YouTube pour déjà montrer un petit peu ma manière de réaliser, parce que là sur la série j'aimerais bien jouer dedans, tandis que sur le court-métrage ce serait vraiment pour réaliser et montrer un peu ma capacité à réaliser et à monter un projet quoi. Il peut être utile après pour ma série, pour montrer que voilà, donner un peu de notoriété en tant que réalisateur. Donc déjà le projet là il est finalisé, il est écrit, on a monté le dossier de production, ce qu'on a besoin, ce qu'on recherche, quelle est l'idée derrière le projet. Et donc après, il faudra chercher des financements. J'aimerais pouvoir l'envoyer en boîte de production courant avril et déjà avoir espéré des retours d'ici mai-juin. Après, c'est vrai que c'est la période des vacances, c'est un peu compliqué, mais au moins l'envoyer. Et comme je vous l'ai dit, si jamais d'ici avril, mai, juin, juillet, août, grand max, si j'ai 0 réponse ou si j'ai que des refus, et je me l'autofinancerai. Et voilà. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. J'ai vraiment envie de... Enfin, déjà, je dirais que j'ai pas encore commencé à regarder le financement propre, parce que j'ai déjà fait des estimations, mais peut-être que mes estimations sont fausses, et je regarderai vraiment le coût global de mon court-métrage, qui à mon avis est faisable en autofinancement, mais j'essaierai de peut-être avoir des financements via des subventions de la région, de plein de choses, et si jamais c'est jouable, et je pense que ce sera jouable, je l'autofinancerai, parce que c'est un projet sur lequel je compte vraiment, et j'essaierai de le sortir en tout cas dans l'année, voire grand max si jamais il y a des problèmes, ou si j'ai par exemple un tournage si je suis pris sur un long métrage qui me prend 6 mois, qui me prend plusieurs mois et que je dois repousser, j'essaierai en tout cas tous les cas de le tourner en 2026, ça c'est sûr et certain. Il faut que je le tourne, de toute façon c'est pareil, ça pourrait être encore un autre sujet de vidéo, faut-il vraiment tourner
tourner pour qu'à la fin on te donne de la confiance. Enfin, en fait, ça revient un petit peu au même sujet de vidéo que le projet trop ambitieux. Mais en tous les cas, maintenant, il faut en fait compter sur ses propres projets. On peut pas attendre le projet des autres pour émerger, quoi. Donc ça, c'est mon deuxième projet. Il y avait un troisième projet, je vous en avais aussi parlé dans mon ancien carnet de bord. C'était les pitchs que j'avais envoyés à Five Dogs Production, ce qui était la boîte de production d'Igor Gottesman. C'est rigolo parce que quand je l'avais envoyé, je vous avais dit que j'avais envoyé un seul pitch pour un appel à projet. J'ai reçu quelques temps après donc la publication de la vidéo la réponse qui disait que voilà, c'était bien, que le pitch avait bien été reçu et qu'on pouvait, si on voulait, proposer un second pitch. Mais il fallait refaire une candidature. Ce que j'ai fait, parce qu'entre-temps, j'avais eu une autre idée. Je me suis dit, putain, c'est dommage. L'idée que j'ai eue était pas mal, mais j'en ai eu une deuxième qui est peut-être un peu meilleure. Donc je me suis dit, bon, bah, si on peut proposer une deuxième idée, allons-y. Je vais proposer une deuxième idée. Donc boum boum boum, je fais mon pitch et je fais la deuxième candidature. Je laisse passer les mois et j'ai pas vraiment de réponse, sauf fin d'année. Donc je pense courant décembre où je reçois une première réponse négative pour le premier pitch. Donc je me dis bon bah c'est pas grave. Et je me dis bah c'est pas grave, tant pis, ils ont pas aimé, c'est pas grave. Et du coup je me dis bah j'oublie. Et mi-février, je reçois une autre réponse qui me dit on vous remercie énormément pour votre participation. Malheureusement vous n'avez pas été pris, mais c'est pas passé très loin. Votre second pitch nous a beaucoup intéressé et si vous n'avez pas été retenu, c'est malheureusement parce qu'il y avait une histoire qui était soit un peu similaire et un peu plus intéressante, l'histoire de ma vie, soit parce que d'autres histoires étaient plus intéressantes. Elles n'étaient pas similaires mais elles étaient intéressantes. Donc en fait, si j'ai bien compris d'après le mail que j'ai reçu, j'étais quasiment dans les derniers, en fait, mon pitch a bien plu, mais malheureusement, bah, ils ont dû en sélectionner 5 ou 6, et moi j'étais dans les 10 derniers, j'ai pas été retenu. Ce que je peux retenir comme ça, c'est que au moins j'ai eu un bon retour de leur part, ils m'ont dit que si jamais j'avais d'autres projets à leur proposer, que je n'hésite pas, donc c'est déjà quand même pas mal. Je leur ai pas proposé ma série, parce que c'est pas ce qu'ils recherchent à l'heure actuelle. Je leur ai envoyé un autre court-métrage, cela dit, et je leur ai dit que si jamais ils avaient besoin de scénaristes ou peu importe, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, parce que ce sera un rêve de pouvoir travailler avec eux. Et en plus, sur le court-métrage que je leur ai envoyé, ils ont regardé, j'ai vu qu'ils avaient regardé, donc c'est quand même déjà super. Et donc, vu que j'ai vu que le court-métrage, enfin le pitch leur plaisait, je vais essayer de développer un petit peu ce projet aussi. Donc c'est un autre projet, mais d'abord j'aimerais commencer les phases de production du projet dont je vous parle avec le dossier de prod, avant de lancer l'écriture de ce projet. Parce que j'ai que le pitch, mais j'ai l'idée en tête. Et c'est long l'écriture, hein, c'est long. Je vais vous parler de Alice aussi, saison 1, et d'ailleurs aussi, c'est très intéressant ça. Je vous ai expliqué que la personne avec qui j'écris sur le dossier de production, sur le scénario de mon idée, est très fort en scénario, très fort en réalisation. Et donc je lui ai montré ce court-métrage. Il m'a fait des retours, mais hyper intéressants et vraiment constructifs qui vont me faire progresser pour ma future réalisation, parce que ça je l'ai fait de manière tout à fait autodidacte, où j'ai eu l'idée, j'ai demandé à une amie comédienne de m'aider à tourner dans ce court-métrage, et il a vraiment décortiqué, je crois que ça dure un quart d'heure à peu près, Alice. Enfin, il m'a montré toutes les erreurs que j'ai faites, et c'est vraiment intéressant parce que ça va me faire progresser pour mes futurs courts-métrages. Et puis j'ai compris que je l'ai envoyé déjà à quelques boîtes de prod, donc il m'a dit ouais c'est bien d'avoir tenté, mais là s'ils voient ça, ils vont pas forcément avoir envie de donner un budget pour faire des courts-métrages, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de débutants, quoi. Alors après j'ai toujours précisé que j'étais autodidacte, mais il y a des erreurs de base de débutants, notamment les regards. Si toi tu regardes dans une direction, il faut que l'autre comédien regarde dans l'autre direction pour que vos regards se croisent, sinon ça fait n'importe quoi. Si tu regardes là et que l'autre il regarde là. Tiens, je vais prendre un exemple pour que vous me compreniez mieux. Parlons de la règle des 180 degrés. C'est une règle de mise en scène qui concerne les champs contre champs. En gros, si deux personnages sont en train de dialoguer, on trace une ligne virtuelle entre les deux, et la règle dit que si la caméra se trouve d'un côté de la ligne pour filmer le premier personnage, elle doit rester de ce même côté pour le contre-champ sur le second perso. Ça ne fonctionne pas à l'écran. Et moi j'ai jamais fait gaffe, j'ai jamais fait attention, plein de valeurs de plan, un ou deux faux raccords qui se sont glissés dans l'image, donc c'était super intéressant. Donc tout ça pour en venir au fait que même si le pilote Alice a déjà été tourné, je me pose très sérieusement la question déjà d'arrêter de décider de le produire, parce que j'ai quasiment fini d'écrire les épisodes, mais je peux pas proposer ça à une boîte de production, il faut que je le retourne. Il faudra que je le retourne parce qu'il y a trop d'erreurs, c'est pas vraiment... c'est pas pro quoi, donc il faudra que je le retourne. Ouais, pardon, désolé, je me coupe. Ça va faire un peu long là. La vidéo elle va être un peu longue. Donc en fait, après coup, et avec décision de mon monteur, on s'est dit qu'on allait le faire en 2 parties. Non, je sais ce que tu dis là. Tu dis ouais, putain, c'est chiant, je voulais vraiment continuer de voir encore un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est prévu. Ne t'inquiète pas. Mais c'est quand même mieux qu'on fasse en 2 parties. Donc t'inquiète pas. On s'arrête là pour le moment. Mais semaine prochaine, normalement, t'as la partie 2. Donc à la semaine prochaine. Bisous. C'était JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Sois à l'heure, hein. Bisous.